Au programme du jour, on va revenir un petit peu sur les raisons du pourquoi le marché est en PLS aujourd'hui. On va également parler des réserves de l'Ether, mais bon, et vous allez voir que ça sent bon pour l'actif, et puis ben, du XRP, de stablecoin, bref, des petites actualités théoriquement parlant qui, je l'espère, vont vous régaler. Et si vous voulez me régaler, ben, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer cette petite cloche ainsi que le petit like. Et du côté du marché de la crypto-monnaie aujourd'hui, les gars, ben, le market cap, il est dans le rouge. 2,38%. Ce qui se traduit par un Bitcoin avec une perte de 1,63% sur les dernières 24 heures, mais surtout un prix de 94 243 $. Du côté de l'ETH, perte de 3,56%, le prix de l'ETH est de 2631 $. Le Solana prend cher, 7,25% dans le rouge, le prix du sol, mais bon, 165 $. C'est vraiment des prix attractifs. Moi, personnellement, les gars, j'aime voir de temps en temps ce genre de petites corrections sur le marché. Ça permet encore une fois, si vous avez une vision long terme, de faire le plein. Prenez-moi pour un fou, mais c'est une réalité. Bref, le Dogecoin pris le 24 centimes, close du 25 centimes, perte de 4,11%. Et on va partir sur le XRP, perte de 5,32% pour le XRP. Ouais, prend cher aujourd'hui, le prix de l'actif est de 2,51 $. Les grosses raisons du pourquoi le marché est en PLS aujourd'hui, mais bon, concernent tout simplement les remboursement de FTX. Aujourd'hui, à partir de 16 h, le remboursement des clients de la plateforme FTX ont débuté, déversant ainsi 9 milliards de dollars sur le marché. Cette première vague concerne les petits porteurs ayant perdu entre 50 et 50 000 $ lors du crack de 2022, provoqué encore une fois par la faillite de l'exchange. Non les gars, bref, pour celles et ceux qui étaient déjà dans la crypto à ce moment-là, c'est que c'était quand même une période forte en émotion. Nous avons, eh bien, contrairement plutôt à l'affaire de Mt. Gox, les investisseurs n'ont pas eu à attendre des années pour récupérer leurs fonds. Cependant, le remboursement en dollars et non en crypto-monnaie signifie que les clients ne peuvent pas bénéficier de la hausse du Bitcoin. Ouais, mais bon, et c'est quand même assez contradictoire, entre guillemets, du coup, avec le marché aujourd'hui. Parce que certes, ils ont récupéré de l'argent, mais s'ils ont récupéré des USDT et non de la crypto-monnaie, ils auraient très bien pu racheter des actifs, chose qui n'a pas vraiment été le cas. Bref. L'impact, donc du coup, c'est vrai. Le prix du Bitcoin est passé de moins de 20 000 $ à 95 000 $ depuis le crack de FTX, les gars. Donc ces gens, eux, n'ont pas pu avoir justement cette plus-value. Non. C'est que ça a quand même fait grincer pas mal les dents. L'impact de ces 9 milliards sur le marché en crypto-monnaie reste incertain. Il pourrait être réinvesti, stimulant le marché, ou bien quitter le secteur, laissant un souvenir amer aux investisseurs. Et force est de constater que c'est la deuxième petite, que c'est la deuxième petite possibilité qui apparemment est à prendre en compte. Au moment où je vous parle, le TH est toujours dans le rouge, les gars, 2638 $. Bref. Wait and see. Enchaînons ici avec les réserves justement de l'Ether. Belle petite transition, je ne l'ai même pas fait exprès. Qui, sur les SEX, donc les exchanges décentralisés, d'accord, Binance, Bybit, BitGet, etc., etc., ont atteint leur niveau le plus bas depuis juillet 2016, avec une baisse de 46% depuis 2020, ne représentant plus que 18,9 millions de TH. Ce phénomène est interprété comme un signal haussier car il indique que les investisseurs préfèrent conserver leur Ether à long terme plutôt que de les vendre ou de les échanger, réduisant ainsi l'offre sur le marché. Ce mouvement, observé également sur le Bitcoin, pourrait potentiellement déclencher un bull run pour l'Ethereum, surtout avec l'entrée des ETF Ethereum au comptant et une demande constante ou croissante. Cela suggère donc une possible hausse si la tendance se maintient, bien que l'ETH ait sous-performé par rapport au BTC récemment. Moi, je suis content encore une fois qu'il sous-performe, les gars. Ça permet encore une fois d'acheter des centimes ou d'acheter complètement des ETH. Tout est une question de bourse. Mais ça permet tout simplement de faire le plein, d'accumuler. Parce qu'une fois que ça va se réveiller, n'oubliez pas que dans quelques semaines, on va avoir une grosse mise à jour qui va arriver. Pectra de tête. Et puis même, les gars, les frais de l'ETH, là au moment où je vous parle, sont considérablement réduits. Donc oui, tout ne s'est pas fait du jour au lendemain par rapport à quand on a commencé à parler de la transition du proof of work au proof of stake. Petit à petit, on y arrive. On n'a pas encore des frais comme pourrait nous proposer Solana ou une autre XRP aussi. Mais ça redevient tout doucement attractif. Et à moi, à mon sens, je reste convaincu que le TH va faire fermer encore une fois beaucoup de bouches. Ce run-ci. Commençons avec les petites actualités autour du XRP. Tout à l'heure, les gars, bon, il n'y a pas encore de petit article et tout, mais nous avons donc la SEC qui a reconnu le dépôt de l'ETF Bitwise Spot XRP. Mais malheureusement,
ça n'a pas eu l'effet, comment dire, ça n'a pas eu un effet vraiment, vraiment positif. À la base, je voulais vous parler de ce petit article-ci, c'est tout simplement le fondateur, mais on va pas faire l'impasse dessus. C'est le fondateur en gros d'un Pump and Fun qui fait sa pleureuse, qui depuis le scam du Libra demande une régulation pour les mêmes coins. Donc avant, il n'en avait rien à foutre, maintenant que ça y est, Solana est en PLS, que bref, les gens commencent un petit peu à chier sur les mêmes coins Solana, le type pleure pour les régulations. On va parler maintenant du RLUSD, le stablecoin indexé sur le dollar de Ripple. Ce dernier a atteint une étape importante avec une offre totale de 120 millions de dollars 2 mois après son lancement. Nous avons un analyste du nom de GA qui souligne que sur cette somme, 83,3 millions de RLUSD sont sur la blockchain Ethereum et que le reste, donc 37,4 millions, sont sur le XRPL, donc le XRP Ledger. Bien que l'offre sur Ethereum soit restée stable après un démarrage rapide, celle sur le XRPL a montré une croissance récente due aux frais plus bas et une intégration rapide dans l'écosystème DeFi du XRPL. Avec plus de 80 pools de liquidité et 95% des transactions du RLUSD sur le XRPL, le stablecoin a franchi le cap des 100 000 transactions ce mois-ci. Cependant, le RLUSD reste loin derrière les leaders comme USDT ou alors USDC, bien que son adoption pourrait croître avec le soutien des grandes bourses comme Binance, Coinbase. C'est exactement tout ce que je vous raconte, les gars. On n'aura pas de prédiction de prix sur le XRP, mais bon, non, mais peut-être l'ouverture à un débat. Donc n'hésitez pas à me dire quoi dans l'espace commentaire. Selon un sondage mené par Patrick Bet-David, hôte du podcast PBD, le XRP est considéré par la communauté comme la crypto-monnaie ayant la meilleure technologie à long terme, surpassant Bitcoin. Comme on peut le voir, si on regarde maintenant ici, 43% pensent que, technologiquement parlant, on parle ici les gars, d'accord? On parle bien de meilleure technologie sur le long terme. Beaucoup de personnes crient, ont voté donc pour le XRP. Deuxième position avec 35,20%, c'est le Bitcoin, puis ETH, et puis, puis ce sont les autres et ETH. Bref, on a ici une personne qui nous dit c'est complètement absurde que le XRP ait gagné la poule. Tout est une question de point de vue, encore une fois. Et on peut voir la petite réponse de David Schwartz qui n'a pas manqué de répondre. Connaissez-vous quelque chose sur la technologie XRPL? Parce qu'encore une fois, on ne parle pas de la crypto en soi, on parle plutôt du côté technologique. Et tout est une question de point de vue, certes, mais il est vrai que, à mon sens, il y a un petit avantage du côté de Ripple. L'intérêt croissant pour le XRP est attribué à la présence de Ripple dans les paiements transfrontaliers et à son litige en cours avec la SEC. Ce résultat suscite des réactions variées. Certains maximalisent Bitcoin, critiquant la victoire du XRP, comme on l'a vu, tandis que d'autres voient cela comme une preuve de l'importance croissante du XRP. Par ailleurs, des membres de la communauté Cardano ont défendu leur crypto, mettant en avant plusieurs avantages comme une offre limitée et un écosystème décentralisé, ainsi qu'un fonctionnement sans faille. Je ne suis pas vraiment friand personnellement de l'écosystème Cardano. J'aime Cardano, mais peu de fois que j'ai essayé d'acheter de la crypto via les DEX et tout, c'était un petit film de boule. Grosse pensée à SundaeSwap quand c'était sorti. Enfin, j'espère de tout cœur que la petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas encore une fois d'affoler le petit algorithme. Vous savez bien comment faire.